Bonjour à tous. Donc Thierry est en pleine panade, là il est après dans sa série sur les vaccins et il est un peu déprimé, donc je suis venu le remonter chez lui là. On est venu un petit peu lui remonter le moral. Voilà, Thierry, tu viens? Ouais, c'est clair. C'est clair, ouais, avec toutes les attaques, la pugnacité et tout, je me suis dit il me faut Eric avec ses chemises là pour me remonter un petit peu le moral. Et puisqu'on était tous les deux, on s'est dit... Allez, une recette de coco mais spéciale. Eh ouais, spéciale, parce que cette recette, je lui ai donné un nom très particulier. J'ai appelé ça « Les pâtissiers peuvent aller se rhabiller ». Parce qu'ils sont nuls les pâtissiers, non? Non, mais c'est une expression, tu sais bien ce que ça veut dire. Les pâtissiers peuvent aller se rhabiller. Et d'ailleurs pour cette recette, je t'ai prévu une blouse de pâtissier. Regarde ça. Une belle blouse de pâtissier. C'est une blouse de tout-bip ça, de médecin? C'est pareil, laisse tomber. Médecin, garagiste, pâtissier, mets ta blouse, tu auras l'air plus sérieux. Ok, voilà. Ça marche. On va se mettre une belle blouse. Et on va partir pour une recette. Tu sais que j'aime beaucoup faire des recettes tout azimut, surtout particulièrement des recettes qui plaisent aux enfants. Tu masques pas le micro par contre. Ouais. C'est immense comme blouse ça. Ouais, c'est des gros pâtissiers. Ouais, c'est gros. Les gros pâtissiers peuvent aller se rhabiller. Et ouais, j'aime bien faire des recettes pour permettre aux enfants, aux adultes aussi, mais aux enfants, de consommer en plus grande quantité une alimentation de qualité qui leur apporte des micronutriments, de la nutrition, tout azimut. Et c'est pour ça que j'aime bien faire des recettes avec la coco, parce que la coco déjà, tu le sais bien, hein, c'est une bombe au niveau micronutritionnel. Et quand en plus on lui apporte d'autres ingrédients, on la rend encore plus appétante, on varie. Tu sais, l'humain il aime bien changer souvent de recettes. Et là j'avais envie de te proposer une recette de crème dessert. Super. Je sais que toi, tu en as d'autres recettes. On va en filmer une autre après. Je crois que tu m'as apporté la tacocos. La tacoco. La tacoco, c'est quoi ça? C'est des rouleaux mexicains que avec de la coco. Des tacos de coco. Voilà, bon, on va se le filmer après. Moi, j'avais envie de te proposer cette recette. Super. Et alors, cette recette, on aurait pu l'appeler autrement, parce que j'ai une petite dédicace pour le copain qui a créé cette recette, qui s'appelle News, et qui nous a créé cette recette lors d'un stage. Et je me souviens, on se battait pour la manger. On y allait tous à la petite cuillère. D'accord. Elle est super simple. Dans les cocos, la coco fraîche, beaucoup de gens boivent l'eau, qui est excellente, il n'y a pas de problème. Par contre, souvent, il y a des gens qui ne savent pas comment utiliser la chair. Alors, bon, à l'évidence, la chair, ça se mange déjà. Ouais. Enfin, j'ai vu, quand on a défait la chair, il y avait les enfants. Ah, les enfants, comme un aimant, Les enfants, les chats aussi. Ouais, les chiens, il y a un chien qui est monté à en manger. Ouais, il y a un chien de chasseur là, qui passait dans le coin, qui est monté pour en manger, donc on a dû se battre un petit peu avec tout le monde. Et... donc la chair est souvent abandonnée, alors qu'en fait on peut faire des tas de choses avec la chair, et que je trouve que c'est vraiment l'intérêt de consommer des cocos entières. C'est-à-dire que tu as l'eau, mais tu as la chair. Tout à fait, oui. Parce que si c'est que pour prendre que l'eau, tu rates une bonne partie de la qualité de la coco. Alors là, ma recette, elle est toute simple. On prend de la chair de coco. Là, donc là, on en a défait pas mal. Quelques-unes, quelques-unes, un bon peu. On a passé du temps. Tu prends la chair de coco, tu rajoutes quelques dattes. Pour sucrer encore un peu plus. Ouais, okay. Puis bon, voilà, toujours pareil, la date, là aussi, au niveau nutrition, c'est blindé de minéraux, c'est juste, c'est le pain du désert, on appelle ça, mais c'est pas pour rien. C'est vraiment très nourrissant, de très grande qualité. Donc là, tu as déjà un petit mélange coco, date, tu rajoutes un peu d'eau de coco de manière à le liquéfier et que ça ait une bonne texture. Et après, la vraie recette, c'est de rajouter du curcuma. D'accord, frais. On n'y penserait pas. Ouais, du curcuma frais. Ouais, non, mais alors en poudre, sinon ça va faire des petites particules. Ouais, non, mais de toute façon, le curcuma frais, ça se trouve facilement maintenant. Ça se trouve facilement dans les magasins bio, ça c'est excellent. Chair de coco, date, curcuma frais, et tu vas voir, ça va te faire une crème qui va être d'une couleur dorée un petit peu, tu vois, jaune d'or, entre la date et le curcuma. Et alors après, au niveau des dosages, c'est à chacun vraiment de trouver son bon équilibre, mais du curcuma, on peut en mettre pas mal. Chez moi, on dit un bon peu, mais on peut en mettre. On peut en mettre. Alors en plus, tu bénéficies des vertus du curcuma, c'est-à-dire, quand tu vois la couleur du curcuma, c'est orange. Orange, chargé d'antioxydants, chargé de principes micronutritionnels, donc il y a tous les avantages. Et là, ce qui est marrant, c'est que finalement, c'est un dessert, c'est délicieux, c'est un 4 heures pour les enfants, c'est un goûter comme ça. Et en même temps, c'est quand on te parle d'aliments qui apportent des principes qui vont aider le corps à se réparer, là on est complètement dedans. Avec du curcuma, c'est de la bombe. Alors moi j'ai déjà entendu quelque chose, tu vas me confirmer, tout ce qui est coloré, en fait, contient c'est des antioxydants finalement. Antioxydants, tout ce qui est très coloré. Antioxydants et minéraux. Voilà. On dit même d'ailleurs que la capacité qu'a une personne à dorer au soleil sans prendre de coups de soleil détermine aussi la qualité de sa peau et la qualité de sa minéralisation. Mais oui, bien sûr, plus si tu prends... Que ce soit les fruits rouges, les baies, les fruits rouges, les cassis, et ainsi de suite. Spiruline même aussi, qui est très riche en antioxydants. La betterave, très riche en antioxydants. Les carotenes après. Tu as beaucoup plus d'antioxydants dans une betterave que dans une endive. C'est naturel. Et les salades toutes palottes, elles sont beaucoup moins riches en principes actifs. Alors il y a des antioxydants, mais même des principes actifs dans l'absolu, qui sont beaucoup en plus grande quantité quand tu as cette couleur-là. La couleur. Et puis,
Toi, je me dis quelque part, je sais pas, on va peut-être faire un petit peu quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire, mais imaginons, tu es dans la nature, tu es un humain, tu te balades dans la nature, eh bien quelque part, tu vas être attiré par ce qui a le plus de couleurs. Donc il y a quelque chose de logique là-dedans, c'est-à-dire que notre corps est naturellement porté vers ce qui contient le plus de nutrition. Non, mais moi, je suis agronome et dans ma formation en agro-tropical, on a appris en BOTA que effectivement, les fruits, enfin tout ce qui est coloré dans la nature, c'est pour attirer les consommateurs. C'est pour attirer les consommateurs. Donc, parce les que animaux, les humains. Ça apporte un maximum de nutrition. Et c'est vrai que tu vois que malheureusement, quand tu compares les étals d'un stand d'un maraîchage biologique, le gars il a cueilli ses légumes là, le matin même, et que tu vas après dans des supermarchés, tu regardes la couleur des carottes, tu as l'impression qu'il y en a un, il y a un filtre pastel qui a été mis dessus, tout est estompé. Tout est estompé parce qu'il y a beaucoup moins de principes actifs dedans, il y a beaucoup moins d'antioxydants. Et c'est vraiment un vrai challenge. Et les pigments sont des antioxydants, je crois. Les pigments, nombre de pigments sont des antioxydants. Tout à fait, c'est intéressant. Et là, c'est orange, hein. Orange Casimir. Ah, Orange Casimir. Parce que tu as parlé de Glooby Boulga la dernière fois dans tes vidéos sur les vaccins. Oui, d'accord. Orange Casimir, j'aurais pas pensé à ça. On se lance dans la recette. Allez, c'est parti. Alors, je sais pas toi, mais moi, je vais remarquer, quand je fais un smoothie avec du coco, ce que je fais, c'est que je mets d'abord de l'eau de coco. En premier, ouais. Ouais, comme ça, on la fait d'abord un peu liquide. Hein. D'accord. Donc tu vas ajuster. Ouais, alors après, je mets des dattes. En premier. Alors les dattes, tu vois, j'en mets. Une poignée. Ah ouais, alors tout dépend de la taille de ta main, mais une bonne poignée. Voilà, c'est au niveau des. Après, curcuma, parce que tout ça, ça va être mixé en premier. Ouais, ok. Là, j'en mets une petite poignée. Une branche, hop. Une branche aussi. J'en mets une petite poignée, donc tu vois, on en met pas mal. D'accord. Et après, je mets de la coco, mais pas au début, pas en très grande quantité. Tu en rajoutes à la fin, hein, exactement. On mixe d'abord pour avoir un mélange bien homogène et liquide. Et ensuite, on rajoute. Voilà, là je pense que ça va, voilà, comme ça va être pas mal. Bon. Ouais, ça va être pas mal. Hop, on met ça comme ça. Alors j'espère que tu l'as branché. Je ne l'ai pas branché. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de courant? Attends. Tu peux me faire un interlude? Vas-y, raconte quelque chose, je vais aller brancher là-bas. Allez. Donc, bon, c'est bon, on vient de relancer une centrale nucléaire. Ouais. Tout va bien pour allumer le blender. Mais au moins, on voit que c'est une vidéo amateur. Voilà, oui, amateur. Oui. Amateur. Et j'aime beaucoup ce mot, hein, on en parlait tout à l'heure. Je disais amateur, c'est ceux qui aiment ce qu'ils font. Nous, on est des amateurs, c'est du pur amateur. Voilà, c'est clair. C'est clair. Je te voyais là, en remontant tout à l'heure avec ta grande blouse blanche, là, ça faisait complètement hors contexte. Quoi. Tu disais, c'est un chirurgien, un boucher. C'est quoi là qui est en train d'officier? Allez, on se lance. Allez, c'est parti. Donc c'est très rapide. Voilà, donc c'est assez pâteux quand même. Hein. Ouais, tu mixes une première fois, il faut remettre encore un petit coup. De l'eau ou non? Non, c'est bien. La texture est bien. Et là, après, j'ai remarqué une chose, c'est que tu vois, là, je vais le montrer à la caméra. Je pense que la caméra va le voir. Hop, attends, on regarde si elle le voit. Mais là, on a une structure assez liquide qui ne prend pas de forme. Et il y a un moment où la structure, la texture de la pâte va être telle que ça va faire une espèce de croix au milieu. Ça te parle pas, c'est ésotérique. Je vais te montrer, il faut que tu comprennes. Une croix. Ah, ouais. Pendant que tu mixes, non? Pendant que je mixe. Je vais rajouter un petit peu. Ouais, un petit peu. C'est les mains qui te vont pareil. Non, c'est très bien. Non, mais je sais pas, peut-être que les professionnels ils mettent des gants ou je sais pas. Là, ça fait pas encore la croix. Donc on en rajoute un petit peu. Là, on voit que la pâte, elle est de plus en plus pâteuse. Ouais, ah oui, là, on est bon. Et alors, on le fait tourner encore un petit peu. Plus tu vas le faire tourner, plus tu vas avoir... Il y a un terme en pâtisserie. Onctueux. Non, ouais, onctueux. Puis on lisse la pâte. Je ne sais plus comment on dit. Il y a un terme qui m'a été sorti. Et puis là, ça fait une petite croix. Ça fait Non, mais ça fait une croix. Je vais le montrer à la caméra. Ça fait une croix. Ouais. Là, je pense qu'on est bien, les gens auront compris le principe. Et là, c'est le moment fatidique. C'est le meilleur moment là. Voilà, vas-y, dis-moi. Et là, normalement, tu es censé dire la phrase clé. C'est là que ça soutient toute la vidéo. Qu'est-ce que tu en penses? Vas-y. Les pâtissiers peuvent aller se rhabiller là. Ah, non mais réellement. Non, elle est trop bonne. Elle est délicieuse. Et t'as vu, on a mis... T'as mis une bonne dose de curcuma quand même. Et il passe très bien. C'est fin, ouais. Ah, c'est fin comme tout. Ça se mange sans faire, on se croirait dans le Père Noël qui dort. Ah, c'est fin comme tout. Non mais, tu vois, c'est ça l'avantage, c'est que une dose pareille de curcuma, sérieusement,
régulièrement, moi je vois des gens qui achètent des compléments en curcuma dans des boîtes de gélules comme ça, tu vois, ils achètent des gélules de 3 ou 4, de 4000 mg, enfin de 400 mg. Tu vois le prix au kilo par rapport à des racines. Là, la poignée qu'on a mis, mais tu as une boîte entière, c'est comme si le mec s'était filé une boîte entière. Et ça, tu le partages dans la famille, bah, tu peux te les enfants vont être contents, je suis sûr. Méga dose de curcuma. Et puis le curcuma, c'est exceptionnel. Donc, les pâtissiers peuvent aller se rhabiller. Exactement. Et c'est marrant parce que là d'ailleurs, on a fait office de pâtissier, on a fait office, alors il ne faut pas le dire parce que la profession médicale s'est arrogée le droit unique de parler de maladies et ainsi de suite, donc nous on parle de santé, on ne fait pas d'exercice illégal de la médecine, mais on a fait office de médecin, de pâtissier, pas de garagiste, mais déjà ça fait deux cumuls à la fois. Et quand Hippocrate disait que ton aliment soit ton médicament, médicago voulant dire qui soigne, je crois que là on est complètement dans le truc. Et puis on a le plaisir là, c'est vraiment très bon. Tu confirmes hein? Ouais, j'adore. Et tu vois la texture? Ouais, ça se tient sur la... Donc ça on peut s'en servir comme base pour plein de choses, comme la crème pâtissière. Par exemple, là tu vois, on fait 3 mètres en dessous, on cueille un bon bol de mûre là sur les ronces. Et tu verses cette crème par-dessus. Super. Tu as les mûres noires sur cette couleur. Ah ouais, je ne l'ai pas montré, attendez, on est en train de se régaler. Hop, attendez, je vous montre là. J'espère que ça va bien faire le point, mais tu vois que c'est bien jaune quoi. Tu mets les mûres noires sur cette crème jaune et c'est top. Fin comme tout. Super. Eh ben merci. On passe au tacoco? Tacoco, ouais. Je te remercie beaucoup Eric. Avec joie. A tout de suite.